me my job, your job. G-man. Paris is a meeting point. It's a staging point. I think it's the most important staging point or platform that Europe has provided for African music. And I think that it's more and more, month by month, becoming more and more important. Sorry. I think Paris is more important to a degree than London, yes. I'll tell you why. I think that although London and the English music scene has been talking about African music, and there's been quite a small little cult following, there's never been on the pop charts a dramatic breakthrough of African music. There's never been, really a top 10 or top 20 African artist singing in his own language, playing his own music. It's never happened. It's happened in France many times. And that for me means that not only is there a platform, not only is there a milieu that supports the music, but actually the business side of things, the exposure, and there's a public who've got the ear and who want to support that. That for me is the crucial difference between the two. Africa, so. Na selele, mbana dangwa, selele, dangwa, we, na selele, bokilo, awa de soni, sebe na lingaba, abile nona, lingamboa. Je suis arrivé en France 65, avec la promesse d'aller faire une saison en Espagne, et qui ne s'est pas faite. Ça fait que j'ai été coincé à Paris, mais enfin bref. Après les galères habituelles et les galères normales pour celui qui monte à Paris, je veux dire que ce n'est pas particulier à moi, tous les gens qui montent, ce sont des D'Artagnan qui montent. Alors disons que j'étais un D'Artagnan spécial. On s'est retrouvé à la banlieue en train de faire un concert sous le nom des Lionceaux, c'est-à-dire l'orchestre qui accompagnait Dick Rivers. Et Nino Ferrer, lui, était en vedette avec le téléphone qui marchait très fort. Et il m'a vu dans cet orchestre, il avait besoin d'un organiste. Et comme dans sa tête aussi, il avait une certaine mythologie, en tout cas des fantasmes de noir, il a vu que je jouais de l'orgue, il dit tiens, bon voilà, en plus je voudrais être un noir et tout ça, ça colle en apparence, parce que bon, j'étais noir, je jouais de l'orgue.
En réalité, son problème, lui, c'était les Noirs du Mississippi. Moi, j'étais plutôt de l'autre côté, mais enfin, bon, ça faisait l'affaire pour le public français, noir pour noir. Il n'était pas encore question d'ailleurs de musique africaine, donc ça ne mangeait pas de pain, quoi. C'était bien. Ma chance est venue bizarrement d'ailleurs par l'Afrique et curieusement par le Cameroun en me confiant l'hymne de la 8e Coupe de football. Et comme il faut une phase B, j'ai fait Sol Makossa. Personne ne voulait de ce morceau au Cameroun après, évidemment, puisqu'on avait perdu la coupe. Mais bon, le destin si fait que les Américains ont découvert ce morceau à Paris. Parce qu'il y a un groupe d'Américains, de Blacks, moi j'appelle ça les musulmans fumants, comme dirait Chester Himes, ils sont venus à Paris chercher de la musique africaine faite. Et dans ces disques-là, il y avait Sol Makossa, et bon, le destin a voulu que Sol Makossa devienne, si vous voulez, la clé pour ce qui allait passer une décennie plus tard. Ça m'a permis d'aller aux États-Unis, ça m'a permis tout ce que tout le monde connaît là maintenant, je ne veux pas me répéter. En tout cas, après ça, les choses ne étaient plus pareilles parce que s'il y avait un Manu Dibango, il pouvait avoir beaucoup, peut-être d'autres Manu Dibango. Et donc, les gens comme Martin Messonnier ont commencé à circuler en Afrique. Il a rencontré Sonny Adé, il a fait venir Sonny Adé, il a rencontré Fela que je connaissais parce que moi, j'allais souvent à Lagos au moment où je m'occupais de l'orchestre. Fela pour nous est comme James Brown, quoi. Et Fela pour nous, ce n'est pas seulement la musique. C'est aussi plein de réalités qui s'est passé en Afrique et on n'avait jamais eu quelqu'un comme Fela. Parce que avec tout ce qu'il a fait, et tout ce qu'il a vécu au Nigeria, et il est sorti vivant, ça veut dire que Fela est quelqu'un vraiment spécial pour nous, quoi. Donc pour moi et pour beaucoup des Africains, Ghanéens, Nigériens aussi, Sénégalais, Fela vraiment c'est un prophète. C'est un prophète.
conditions in Nigeria for music is terrible. As a matter of fact, in Africa it's terrible because the governments are so corrupt. They are not culture conscious, and they do not know that culture is the basis of society. You know, when leaders of countries are not smart enough, you know, when they are in positions they ought not to be, we have this kind of problem. So in Africa, the arts, music, painting, and all these things, it's not given its right projection. Now, I face this difficulty myself. I would not stay in Paris or in Europe because I get my inspiration mostly from staying at home. You are 50 now. What is your hope for the next 50 years? Wow. My problem is that I don't feel I've lived 50 years yet. I think I've lived about 25 years. You know, that's my problem. I've not seen 50 years of my life yet, you know. I think Afrobeat has a very, very long way because the children behind, if they start playing Afrobeat, I think a lot can be done with Afrobeat because I know that even when I'm playing Afrobeat, something is still missing, you know, and I feel maybe I will not be able to achieve it. Maybe the children behind, maybe the next generation will achieve what I cannot see. I cannot, because I can feel it
but I cannot like it's still something is still I have to add something and I add and I say so I think it will go a long, long way. Afrobeat is the thing, definitely Afrobeat is. Ma chanson veut dire l'Afrique et le Gabon. Comme l'artiste se fait à lui-même une promesse de fidélité, je me devais tôt ou tard de revenir dans mon pays. Ce retour ne s'est pas fait sans mal, dès lors que, ayant vécu trop longtemps à l'étranger, j'étais devenu étranger chez moi. Si j'avais fait des bonnes études de langue française, comme Sédar Senghor, je saurais peut-être. Si je pouvais parler français comme Aimé Césaire, je saurais peut-être l'explication du mot conjoncture. Si je pouvais devenir un jour grand économiste, comme M. Jacques Delors ou M. Raymond Barre, je chercherais la solution pour stopper cette crise. Vraiment, mes amis, mais je n'y peux rien. Si je pouvais parler au peuple et les convaincre, comme François Mitterrand ou Félix Houphouët-Boigny, je m'en irais dans tous les pays du monde entier et leur expliquer que la crise n'est pas éternelle. Conjoncture, crise économique, c'est la sécheresse des banques. Quand je suis ici à l'aéroport et que je vois les avions partir à Paris, comme ça, moi, ça me donne toujours envie d'aller en France. Moi aussi, je me dis un jour que j'irai là-bas à Paris, voir le pays à la France, le pays de La Fontaine, de Chopin, pourquoi pas de Mitterrand, de De Gaulle, de Napoléon, tout ça. Tous les grands noms qu'on a entendu parler, ça me fait plaisir de visiter ça. Alors, quand je vois l'avion voler, je crois que moi aussi un jour j'irai là-bas. Il est impressionnant sur tous les sommets. Rox avec facilité. Delgado aussi. Il y a le bon breton là qui dit mais comment ça c'est la Nouvelle-France là, qu'est-ce qui se passe? Il y a toute la famille africaine qui est là. Bon donc maintenant qu'est-ce qu'on va faire? On a déjà vendu les esclaves, les Américains sont là, on a donné déjà. Bon, chacun de nous a vendu, chacun a eu sa part. Maintenant, voilà le no man's land. Comment on va faire? Je suis gaucher, je commence par le premier, tu te présentes, tu dis... Moi, je m'appelle Ma Martin, sous le nom d'artiste de Soulou Nangouma Bass. Je suis le bassiste de Tête Brûlée. Moi, je suis Roger Bokongo, le rythmeur chanteur du groupe La Tête Brûlée. Mon nom de naissance est Pémé Théodore et mon nom d'artiste Zanzibar. Je suis guitariste, soliste, chanteur de Tête Brûlée. Je m'appelle Afat André, batteur du groupe et choriste en même temps. On a quand même commencé dans un coin un peu retiré de la ville, dans une banlieue de Yaoundé, Nkolbison, quelque chose comme ça. Bon, après, ça a évolué. Bref, nous sommes tombés dans Chacal Bar. Je crois que tout le monde a entendu parler de Chacal Bar. On joue le bikoutsi. C'est
c'est un rythme traditionnel, quoi. C'est une danse, les femmes dansent en frappant les pieds sur le sol. Mais on essaie seulement de faire un peu plus de recherche au niveau du son et enfin des arrangements. Un jour, on passe devant un grand hôtel de Douala, un hôtel assez chic. Bon, à cause de ça, on n'avait pas la carte d'identité. Hein. Les deux policiers nous tombent dessus. Pas de discussion, on vous embarque. Papier ou pas papier, on vous embarque. C'est pas normal, vous cherchez à agresser les gens. Vous êtes bizarre comme ça là. Une fois, deux fois. Et puis ça crée des embouteillages énormes, des gens qui disaient « Mais c'est les têtes brûlées, vous ne savez pas qui c'est les têtes brûlées, pourquoi vous voulez les arrêter? Vous aussi, vous voulez partir avec eux ?» Les vendeurs de cassettes qui apportaient leurs marchandises « Mais voilà, regardez, c'est les têtes brûlées, vous ne pouvez pas les arrêter. » Alors vous nous arrêtez avec eux. Des choses comme ça, bon, je veux dire. Et puis de l'autre côté aussi, bon, on ne fait pas que déranger, on arrange aussi. Je dis, il y a des gens qui... Même des vieux, des vieilles qui regardent ça, qui se disent « Oh, embrassez-moi encore ici, vraiment, embrassez-moi encore là, ce que vous avez fait est génial. » Vous nous donnez quelque chose qui est fantastique, on ne peut pas dire quoi, mais on sait que vous êtes pour nous. En fait, disons que comme on a une équipe nationale de foot, quand elle est gagnante, on a maintenant une équipe de musiciens qui est un peu nationale. Alors ce que moi je vois chez eux, c'est que naturellement, c'est la tradition, mais ce n'est pas la tradition récitation, c'est la tradition créative. C'est des gens qui peuvent aussi bien aller sur la lune, qui peuvent aller danser au village. Et c'est important de pouvoir aller du village à la lune et de revenir.